Bienvenue au 20h. Vous êtes sur CAM News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Désertion dans l'armée camerounaise au profit du conflit russo-ukrainien. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, alerte les responsables sur ce phénomène. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 après match nul contre Eswatini, les Lions indomptables évoquent comme cause du fiasco la mauvaise organisation du voyage. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres de ce journal. Conflit russo-ukrainien, le ministre de la Défense sonne l'alerte. Joseph Betty Assomo interpelle les responsables de ces unités de commandement sur les désertions au sein de l'armée au profit de ce conflit. Il faut stopper cette supercherie fatale au plus vite. Yves Tadiofo et Ghislain Kougan pour plus de détails. Le conflit russo-ukrainien, bien que se déroulant en Europe, ne laisse pas indifférents les jeunes du continent africain. C'est le cas du Cameroun, où l'on soupçonne fortement certains membres des forces de défense qui quitteraient les rangs de l'armée pour aller combattre en Europe. Conscient des conséquences d'un tel scénario, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a interpellé les responsables des unités des forces de défense et de sécurité afin qu'une veille plus accentuée soit établie dans l'optique d'annihiler ces désertions. Suite aux informations concordantes et dignes de foi faisant état des départs clandestins de certains éléments, bien vouloir prendre en urgence toutes les dispositions appropriées en vue du contrôle resserré des effectifs dans vos rangs, a indiqué le patron de l'armée camerounaise dans un message porté signé le 13 mars 2025. Joseph Betty Assomo va plus loin en égrénant une batterie de mesures à prendre pour éviter la fuite des forces de défense camerounaises au profit du conflit russo-ukrainien. Une sortie aussi opportune que pertinente puisqu'elle intervient à l'heure où cette guerre présente un aspect lucratif pour les soldats étrangers favorables au combat. En effet, selon les spécialistes militaires, il serait proposé par la Fédération de Russie une prime de 10 000 euros, près de 6,5 millions de francs CFA aux volontaires étrangers pour combattre dans ses rangs. Une prime jugée élevée qui pourrait surmotiver plus d'un quand on sait les conditions de vie au Cameroun où le chômage a atteint des proportions alarmantes. Joseph Betty Assomo a alors instruit à ses collaborateurs détenant des postes de responsabilité d'interdire toute sortie du pays aux forces de défense, ne justifiant d'aucun quitus signé par lui-même après avis de la chaîne hiérarchique et de la sécurité militaire. Quant à ceux déjà enrôlés dans les combats en Europe de l'Est, toutes les mesures réglementaires doivent être prises à leur encontre. Dans un souci d'améliorer la santé publique et de sensibiliser la population à l'importance des soins bucco-dentaires, l'hôpital régional de Ngaoundéré organise une campagne gratuite de santé bucco-dentaire qui se déroulera sur une période de 11 jours à partir du jeudi 20 mars 2025. Cette initiative coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la santé bucco-dentaire dont le thème cette année est l'importance d'une bouche saine dans un esprit sain. Ismaïla Kabiro. L'hôpital régional de Ngaoundéré a lancé ce jeudi une vaste campagne de santé bucco-dentaire qui se déroulera jusqu'au 11 avril. Cette initiative propose des consultations gratuites, une réduction de 30% sur tous les soins et protèges dentaires, ainsi que des séances de sensibilisation et d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire. L'objectif principal est d'informer et d'éduquer la population sur les maladies odontologiques afin de promouvoir des mesures préventives efficaces. Les patients n'ont pas encore cette habitude-là de faire des consultations de routine chez le dentiste. Ce qui fait qu'ils arrivent très souvent au stade de la douleur. Donc quand il n'y a pas de douleur, généralement on ne pense pas arriver chez le médecin. Ce que nous faisons à notre niveau, c'est que la sensibilisation, elle est permanente. En pleine consultation, on continue de sensibiliser le malade et de l'éduquer par rapport aux bonnes pratiques en ce qui concerne la santé orale. Donc, les infections orales peuvent avoir des conséquences graves et affecter d'autres organes du corps. Cette campagne offre un espoir crucial pour les personnes souffrant de ces infections. Dès le premier jour, de nombreux hommes et femmes de divers horizons se sont présentés pour un examen de leur santé dentaire. Je suis ici à l'hôpital pour la campagne des dentistes. Je suis venue pour consulter par rapport à les dents. Il y a un problème de dents, donc je suis venue pour que le docteur essaye de voir ce qui se passe. Pour la campagne bucco-dentaire, et je suis là juste pour une consultation.
Donc, parce que on dit toujours qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Donc, ce qui est sûr, dans la bouche, il y a beaucoup de microbes. Donc, je vais juste vérifier pour voir ce qui ne va pas. Dr Syl Carroll, lors de cette campagne, a insisté sur l'importance du respect rigoureux des mesures d'hygiène buccale. Elle a souligné que ces pratiques sont essentielles pour prévenir les maladies dentaires. Que les maladies bucco-dentaires sont réelles. La prévention passe par une hygiène bucco-dentaire efficace. Donc chaque patient doit être l'acteur de sa propre santé orale. Il doit prendre soin de son hygiène bucco-dentaire et ceci va se traduire par des brossages efficaces, au moins 2 à 3 fois par jour, avec une brosse à dents et un dentifrice fluoré. Cette initiative joue un rôle essentiel dans la promotion du bien-être sanitaire, en particulier en cette journée internationale de la santé bucco-dentaire. Le village de Bengbis, situé dans le département du Djailobo, dans la région du Sud, a récemment connu un événement marquant avec l'intronisation d'un nouveau chef, mettant fin à plus de 40 ans de vacances de pouvoir. Le chef supérieur Boulou est officiellement installé en présence des fils et filles de la localité qui ont manifesté un enthousiasme palpable après avoir vécu son leader pendant 42 ans. Reportage. L'arrondissement de Bembi, niché dans la région du Djailobo, a été le théâtre d'un événement d'une portée historique. L'intronisation du nouveau chef supérieur Boulou, mettant fin à une vacance de pouvoir qui durait depuis 42 ans. Les fils et filles de cette terre se sont rassemblés en nombre pour participer à cette cérémonie mémorable qui s'est déroulée à l'esplanade de la chefferie, récemment rénovée pour l'occasion. De lui, la cohésion sociale, l'unité de Bengbis. Les populations se plaignaient d'être orphelines depuis 42 ans. Je crois que quand vous voyez le zèle et l'enthousiasme qui les caractérisent, elles se sentent aujourd'hui avec un père tant attendu et choisi par eux-mêmes, par la famille, choisi par les notables tels que la réglementation nous l'exige. Donc le Bengbis est en joie et nous avec de savoir que ce chef tant attendu est aujourd'hui là. Nous avons procédé à son installation. Outre l'unité qui est son cheval de bataille, il est question de promouvoir le développement par la mise sur pied d'un comité de développement qui va intégrer effectivement, qui va fédérer toutes les forces vives de son unité à l'effet de pallier au manquement dû au fait qu'il n'y avait. La cérémonie empreintée de solennité a été présidée par le préfet Damien Ouono, en présence d'une assemblée de personnalités, des dignitaires religieux et chefs traditionnels. Dans son discours, le préfet a exhorté le nouveau chef, Sa Majesté Frédéric Mvoua, à œuvrer sans relâche pour l'unité des habitants de Bembi, en mettant l'accent sur des objectifs primordiaux, l'amélioration de l'hygiène et de la salubrité, la promotion du développement local, la mise en place des comités de vigilance. Les populations venues en masse ont été les témoins privilégiés de la transmission de pouvoir, passant d'Étienne Enundi Mvouma, qui a régné de 1908 à 1983. Après avoir accompli les rites traditionnels du peuple Ekan, le nouveau chef a exprimé avec gravité sa conscience des défis qui l'attendent et a dévoilé les grandes lignes de sa feuille de route. Déjà, nous avons restauré le palais. Maintenant, il faut restructurer la chefferie en organisant le gouvernement de la chefferie. C'est le rassemblement de tous les filles et fils de Bengbis. Les habitants ont célébré avec ferveur cette nouvelle ère au sein des réjouissances populaires qui ont animé les quartiers. La paix fragile de la région de l'extrême nord au Cameroun, particulièrement dans la localité de Logon-Birni, dans le département du Logon-Ishari, a été brutalement ébranlée par une tragédie interethnique faisant 17 morts et 53 blessés. Une situation qui met en lumière les tensions persistantes entre différentes communautés. Alors que le bilan s'alourdit, l'appel à un dialogue urgent résonne comme une nécessité pour restaurer l'harmonie et la sécurité. Boubakari Adama pour plus de précisions. Dans la région de l'extrême nord au Cameroun, une tragédie a frappé la communauté, laissant derrière elle un lourd bilan.
Au moins 17 personnes ont perdu la vie et 53 ont été blessées lors d'une bagarre qui a éclaté entre deux individus, déclenchant ainsi des tensions interethniques et dévastatrices. Le gouverneur de la région de l'extrême nord s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux victimes et constater les dégâts. C'était une simple bagarre, tout est parti entre deux personnes, un éleveur et un pêcheur, et puis c'est devenu une question de vengeance entre ethnies. Les hôpitaux sont débordés et les familles touchées par cette violence se retrouvent dans une situation désespérée. Ce conflit a commencé entre éleveurs et pêcheurs avec des tensions qui se sont intensifiées au fil du temps. Les conséquences sont tragiques. Des maisons ont été incendiées et des centaines de familles se retrouvent désormais sans abri. Les témoignages des victimes relèvent un profond sentiment d'insécurité. Le manque de collaboration entre les communautés Mousgoub et Arabe Choua à l'extrême nord Cameroun est à l'origine de ce drame. La nécessité d'un dialogue et d'une réconciliation semble plus urgente que jamais. Nous avons tenu des réunions avec tous les partis prenants pour arrêter, recenser les griefs de part et d'autre et régler ce qui peut l'être et puis référer à la hiérarchie ce qui est au-delà de notre temps. Le gouverneur de la région de l'extrême nord a promis d'apporter son soutien immédiat aux victimes et d'œuvrer pour restaurer la paix dans cette région troublée. Mais pour cela, il faudra un effort collectif pour surmonter les rancœurs passées entre Arabe Choua et Mousgoum. Ngaoundéré encore, la raréfaction de l'eau s'intensifie de manière préoccupante dans la ville. Dans certains quartiers, les habitants se lèvent aux aurores afin de se positionner en bonne place et espérer accéder à cette précieuse ressource avant le lever du jour. Noureddine Bobo. À 3 heures du matin, le quartier Yoko, dans le premier arrondissement de Ngaoundéré, s'anime d'une agitation inhabituelle. Le forage à motricité humaine, unique point d'eau du secteur, devient un lieu de rassemblement où femmes, enfants et hommes patientent pour chaque goutte d'eau. Les puits et autres sources, autrefois fiables, sont désormais à sec. Ici, l'espoir d'obtenir de l'eau potable exige une attente de plus de 2 heures. Le sommet est devenu un luxe réservé à une minorité privilégiée. Ce matin, Abdoulaziz arrive à 4 heures, déjà en retard. Son tour ne deviendra qu'après de longues heures d'attente. Nous sommes actuellement au quartier Yoko et vous voyez, nous sommes là, on s'est réveillé à 4 heures pour venir chercher l'eau. Nous avons tellement de difficultés de trouver l'eau et les gens passent toute la nuit à puiser actuellement où je me retrouve. Même si tu viens à quelle heure, et il y a toujours les gens pour chercher l'eau. Et vous voyez comment on souffre pour le problème d'eau. Surtout en cette période, nous avons tellement du mal à trouver d'eau. Et si tu veux avoir d'eau, il faut se réveiller au moins à 3 heures ou à 4 heures pour venir. Je me suis venu à 4 heures, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens devant moi. Je suis obligé de patienter, attendre jusqu'à par exemple 7 heures, 8 heures. Et dans la journée même, tu ne peux pas venir trouver l'eau. La rareté d'eau engendre des tensions. Mais ce matin, l'atmosphère est plus calme. Les usagers patients assis à même le sol, chacun partageant son expérience et son désespoir face à cette situation difficile. Ça nous dérange. Par exemple, ils ne veulent pas parler, oui, le mari qui vous amène à l'eau. C'est ça. On ne peut pas préparer sans l'eau. Même les travaux, les petites choses, on ne peut pas faire sans l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. On souffre ici, là. Les hommes comme les femmes passent la nuit à la au forage. Par exemple, moi, depuis 1h30, je n'arrive pas à trouver de l'eau. Mais voici. Les habitants de Yoko se disent abandonnés, pointant du doigt l'inaction des élus locaux. Leur priorité, obtenir de l'eau, peu importe sa qualité. De nombreux quartiers de la capitale régionale de l'Adamawa vivent la même crise. En sport, les Lions indomptables sont désormais deuxièmes de la poule D après le match nul contre Eswatini mercredi dernier en Afrique du Sud pour le compte de la Coupe du Monde 2026. Un score de parité qui trouve sa raison dans la mauvaise organisation du voyage pour l'Afrique du Sud. Certains acteurs évoquent ici les causes de ce fiasco. Nos reporters Aline Dida et Michel Ateba ont fait une compilation. Suivant.
Deuxième du groupe D avant la réception de la Libye mardi prochain, les Lions indomptables du Cameroun ont essuyé un revers contre les Swatini lors de la 5e journée en Afrique du Sud. Moi, j'interpelle mon petit frère Abouaka Vincent. Abouaka, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Ngamale, j'ai lu quelque part où tu as écrit en disant que tu en as marre et que tu ne parles pas. J'ai envie de te demander, mais tu as parlé quand? Tu as parlé quand? Quand est-ce que vous, les joueurs, vous allez prendre la parole pour dire la vérité? Parce que vous connaissez la vérité. Parti de la capitale avec quelques problèmes liés au voyage, l'équipe n'a pas réussi à battre le dernier du groupe. Il y a des choses avant, on n'était pas dans la moyenne d'entraîner ensemble. On a 4 nouveaux joueurs, je n'ai pas vu sur le terrain. Il n'y a pas une interaction avec le nouveau et les autres. On était bloqués, pas par hasard, mais qu'est-ce que je dois penser de ça? Mais 24 heures à l'aéroport, on était bloqués là-bas. Bien sûr, je pense que quand on te met dans un aéroport et tu ne peux pas bouger, à la fin tu viens fatigué. Et ça s'est arrivé avec tout le monde. Pas de conférence de presse d'avant-match, pas d'entraînement. Encore moins la reconnaissance du stade. Les poulains du Belge Marc-Peter Brice ont peiné à tenir sur le terrain. Même les supporters adverses ont pu le remarquer. Je crois que les Camerounais, ils ont un petit problème de fatigue. La fatigue, ils sont arrivés mardi. Le match était aujourd'hui, donc ils n'ont pas trouvé de temps de rester. C'était un peu difficile, le Camerounais. Pour le moment, pour Eswatini, c'était un beau match, 0-0. Donc c'est un point. On croit qu'on est motivé. On va jouer avec Mauritius dimanche. Ça va être un bon match. Pour moi, je crois que les Camerounais, ils vont qualifier pour la Coupe du Monde. Victorieux de l'île Maurice, 1-0. Le Cap-Vert est désormais leader du groupe avec 10 points. Mais le Cameroun, deuxième avec 9 points, pourrait reprendre sa place de premier du groupe mardi prochain, à condition de battre la Libye, 8 points, désormais troisième de la poule D. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CAM News 24 et ITFM 103. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de soirée. Au revoir.